geste d'un toit viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 25 novembre 2023. J'espère que vous vous portez bien chez vous. La semaine de Téléthon est terminée. Merci pour vos dons, votre générosité. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zépinot. Bonjour à toi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Bon samedi. L'autre jour, j'ai pris conscience d'une réalité à travers une conversation que j'ai eue avec quelqu'un, puis l'analyse que j'en ai faite par après. Deux personnes peuvent se dire le même mot. Employons-le, je t'aime. On peut dire à un ami, je t'aime. On peut dire à une amoureuse ou un amoureux, je t'aime. Pour l'un, ça va vouloir dire que je veux vivre avec toi, que j'ai envie de t'appeler 5 fois par jour, que je veux rester connecté à toi, puis que je suis heureux dès qu'on est ensemble. Pour l'autre, qui dit également à l'autre, je t'aime. Ça peut vouloir dire que malgré que je parte 6 mois en voyage au Brésil ou en France, bien, je vais penser à toi, que je vais te rester fidèle et que même si on ne s'appelle pas, eh bien, ça sera un bonheur pour moi de te retrouver à mon retour. Et oui, ils utilisent le même mot, peut-être avec la même tonalité. C'est pas juste un « je t'aime » puis un « je t'aime ». Non, non, ils peuvent l'utiliser avec la même tonalité, mais ils ne veulent pas nécessairement dire la même chose. Pendant longtemps, on peut croire qu'on parle le même langage et projeter sur l'autre, eh bien, l'idée qu'il nous ressemble, que lorsqu'il nous dit un mot, ça veut dire, moi, ce que je pense que ça veut dire. Et pourquoi? Eh bien, parce que nous parlons chacun, chacune, à partir de notre réalité intérieure, ce qui fait un langage particulier. Nous avons chacun notre langage particulier. On peut dire qu'il y a 8 milliards de personnes sur la Terre, qu'il y a 8 milliards de langues, de langages différentes. Parce que les mots que nous prononçons sont chargés du sens de notre histoire, de nos perceptions, qui sont différentes pour chacun. Voilà pourquoi, non seulement en relation, en communication, il est bien non seulement de se dire les mêmes mots, mais parfois de prendre le temps de questionner l'autre et d'essayer de comprendre ce que cela peut vouloir dire pour l'autre. Ainsi, eh bien, on ne se fait pas illusion. Et puis surtout, ça peut éviter combien de différends, de chicanes, de frustrations. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve samedi prochain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il y en a deux, évidemment, je vous en ai parlé lors du Téléthon. Tout d'abord, il s'agit de ce magnifique pendentif, le pendentif de la lumière divine qui est en cristal tchèque. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Ce bijou, il est déjà béni. Et il y a aussi le magnifique bracelet. Vous allez le voir à l'écran, il est tellement beau. C'est le bracelet « Je suis la lumière du monde ». Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est béni également. Et c'est une belle façon cette année de faire vos cadeaux de Noël avec des objets ou des livres, peu importe, mais qui ont du sens, afin que les cadeaux de Noël qu'on va donner ne soient pas que des bébelles, mais des cadeaux qui ont un sens. Alors, je vous remercie de tout cœur. Vous savez que vous recevez un cadeau avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi cette semaine, de 5h30 à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le pendentif de la lumière divine et ce magnifique bracelet « Je suis la lumière du monde ». Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Des Sadducéens, ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et ils l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère marié, mais qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus répond. Les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui seront jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu, en étant héritiers de la résurrection. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous vivent, en effet, pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Alors, le Seigneur reçoit toutes sortes de questions et aujourd'hui, il veut faire comprendre à ceux qui viennent vers lui pourquoi se préoccuper tant pour les choses de ce monde. Si dans le monde de la résurrection, si dans le monde de la présence de Dieu, il n'y aura plus aucun de ces soucis que nous portons sur cette terre. Et la deuxième réflexion qu'il veut faire à ces gens qui viennent poser des questions, c'est s'assurer qu'ils comprennent que notre Dieu est un Dieu des vivants.
Et il cite l'exemple du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. La beauté, et ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas seulement parce qu'ils ont cru en Dieu, mais c'est vraiment parce qu'ils ont vécu pour lui. Ils ont vécu en réalisant la volonté de Dieu dans leur vie. Et c'est là où on voit comment est-ce que quand on laisse le Seigneur entrer dans notre vie, quand on veut vraiment qu'il en fasse partie, le Seigneur devient cette, justement, nécessité, ce signe vital pour nous. Alors, dans mon ministère, à l'Île des Sœurs, je visite également 2 résidences pour personnes aînées. Et dans ces 2 résidences, le jeudi et le vendredi, j'offre la messe pour eux. Eh bien, la majorité peuvent encore se déplacer, sont autonomes. Mais il y a quand même quelques résidents qui ne peuvent plus se déplacer ou aller vers la chapelle. Et ce que je trouve impressionnant à chaque fois, c'est que malgré leur situation, leur maladie, malgré leurs limites, ils demandent, et pour eux, c'est toujours essentiel, de pouvoir recevoir la communion. Alors que ce soit avant de célébrer la messe ou après de célébrer la messe, je vais les visiter dans leur chambre, je vais chez eux pour leur porter la communion. Et pour moi, c'est là où je vois justement cette essence d'un Dieu vivant, d'un Dieu qui garde en vie. Parce que justement, dans leur souffrance, c'est là où ils trouvent consolation. Dans leurs moments de difficulté ou même dans leur incompréhension, c'est là où ils reçoivent le soutien. Et c'est là où on se rend compte que l'essentiel justement de cette communion avec le Seigneur, c'est être capable de faire un avec lui, de pouvoir le recevoir et de pouvoir se donner soi-même, de pouvoir vivre avec cette nécessité de le voir présent à chaque instant. Et pour moi, c'est toujours cette réflexion qui en suit, de dire, bien, quelle est notre relation avec ce Dieu qui est vivant. Parce que souvent, quand nous sommes occupés, quand nous sommes en pleine santé, bien oui, le Seigneur a une place importante, mais est-ce que c'est la première ou est-ce que c'est la place essentielle? Souvent, on va se laisser porter par des occupations qui sont autres, comme nous indique l'Évangile, les occupations de ce monde, les soucis de ce monde. Et parfois, on va même dire, ah ben c'est pas grave si je communie pas cette semaine, j'aurai le dimanche suivant, j'aurai la semaine prochaine pour aller à l'église, pour aller à la messe. Alors que quand je vois justement ces personnes qui ont absolument besoin de recevoir le corps du Christ, pour moi, c'est cette motivation de dire, ces personnes vivent vraiment du Seigneur. Et pour moi, c'est le message de dire, dans ma vie, suis-je capable de compter comme ça sur le Seigneur à chaque instant? Alors que le Seigneur nous donne cette force de toujours compter sur lui. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demain, ne manquez pas la Victoire de l'amour à 13h, comme à tous les dimanches, 13h, la Victoire de l'amour. Demain, c'est Christine Michaud qui va interviewer Sylvain. Donc, on échange les rôles. Sylvain va nous témoigner, il va être assis sur le banc de l'invité. C'est rare, il faut en profiter, il ne faut pas manquer ça. Et Judith Bérard qui va nous interpréter une magnifique chanson, La Main. Je vous souhaite une belle journée. Ne manquez pas la Victoire de l'amour demain, 13h. Bonne journée. Et j'en suis venu à une seule certitude, comme tu disais, c'est Dieu est amour. Le reste, là, je ne le sais pas. Tu sais, je me prendrais pour un autre si je disais que je le savais. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant. Et tu sais, j'espère au moins que tu m'entends.